Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer les déterminants possessifs. C'est une leçon qui peut concerner les élèves de la 5e année et plus, ou bien les premières AM, les deuxièmes AM aussi. On commence par une petite définition des déterminants possessifs. Nous avons les déterminants possessifs sont des mots qui indiquent à qui appartient une chose. On dit aussi c'est des mots qui expriment la possession. On distingue deux types. Nous avons le premier type, c'est des possessifs qui concernent un seul possesseur, c'est-à-dire quand il s'agit d'une seule personne qui possède quelque chose. Maintenant, nous avons des déterminants possessifs pour les noms masculins singuliers. On va les voir ici. Pour les noms féminins singuliers et pour les noms qui sont au pluriel. Les déterminants possessifs changent en fonction du pronom personnel, de la personne qui possède. Ici, lorsqu'il s'agit de moi, bien je possède par exemple un nom masculin singulier comme un chien. Nous avons un chien comme exemple ici. Exemple de nom masculin singulier, donc ce chien, il est à moi. Je vais dire c'est mon chien. Donc c'est tu ou bien il est à toi. On dit c'est ton chien. Donc le déterminant possessif c'est ton. Un chien qui appartient à quelqu'un, à il ou elle. Donc, on dit c'est son chien. Donc, nous avons trois déterminants possessifs pour les noms masculins singuliers, mon, ton, son. Pour les noms féminins singuliers, par exemple, nous avons l'exemple de une mère. C'est un nom féminin. La mère, elle appartient à moi. Donc, il concerne le pronom personnel je. Une mère qui m'appartient, donc c'est ma mère. Elle appartient à toi, à tu. Donc, c'est ta mère. À il ou elle, c'est sa mère. Donc, nous avons les déterminants possessifs pour les noms féminins singuliers, ma, ta, sa. Pour les noms qui sont au pluriel, on prend un exemple, c'est des amis. Maintenant, ces amis m'appartiennent et sont à moi. Donc, je dis, ce sont mes amis. Ils appartiennent à toi. Ce sont tes amis. Ils appartiennent à quelqu'un. On dit ses amis. Donc, beaucoup d'amis qui appartiennent à une seule personne. Nous avons une petite remarque ici qui concerne les noms féminins commençant par une voyelle ou bien par un H muet. On ne va pas employer ces déterminants ma, ta, sa. On va employer mon, ton, son au lieu de ma, ta, sa. Exemple. Nous avons le mot une école, c'est un nom féminin. Les noms féminins, normalement, on va employer ma, mais on ne dit pas ma école à cause de cette voyelle. Donc, on va employer ce du masculin, même si le nom il est féminin. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle, ou bien nous avons un autre mot qui commence par H ici. C'est un nom féminin, mais avec lequel les déterminants possessifs du féminin ne marchent pas. Donc, au lieu de dire ma école, on dit mon école, ton école, son école. Un exemple de mot qui commence par un H muet, une histoire. L'histoire, elle est à moi, c'est mon histoire. À toi, c'est ton histoire. À quelqu'un, à lui ou à elle, c'est son histoire. Donc, ça, c'est les déterminants possessifs qui concernent un seul possesseur, une seule personne qui possède quelque chose. Maintenant, on va passer aux déterminants possessifs qui concernent plusieurs possesseurs. Maintenant, s'il y a une seule chose qui appartient à plusieurs personnes. Exemple, nous avons ici un nom masculin singulier comme un quartier. Le quartier, il n'est pas uniquement à moi, je peux dire mon quartier, mais il appartient aussi à d'autres personnes. Donc, on dit, puisqu'il appartient à nous, on dit notre quartier. Donc, on découvre notre déterminant possessif, notre. Un quartier qui vous appartient, donc on dit c'est votre quartier. Un quartier qui appartient à un groupe de personnes, on dit c'est leur quartier. Leur sans S parce que le mot quartier, il est en masculin singulier. Pour les noms féminins singuliers, la même chose. Par exemple, la maison, elle n'est pas uniquement ma maison à moi, donc je la partage avec d'autres personnes, donc elle appartient à nous. On dit c'est notre maison, une seule maison qui appartient à plusieurs personnes.
La maison, elle appartient à toi et à ta famille. On dit c'est votre maison. Une maison appartenant à d'autres personnes, on dit c'est leur maison. Un nom au pluriel, on prend des amis. Maintenant, si les amis, ils appartiennent à moi et à d'autres personnes aussi. Ce ne sont pas uniquement mes amis, ce sont les amis qui sont à nous. On dit ce sont nos amis. Ils sont à toi avec d'autres personnes et des amis que tu partages avec des personnes. Donc, ce ne sont pas tes amis à toi, ce sont vos amis. Maintenant, des amis qui appartiennent pas à une seule personne, à plusieurs personnes, on dit c'est leurs amis. Maintenant, leur ici avec S parce que nous avons amis qui est au pluriel. Après avoir expliqué ça, on va passer à des exercices pour mieux comprendre et mieux retenir. La première activité, elle nous demande choisis le bon déterminant. Bien sûr, on parle de déterminant possessif ici. Nous avons 4 phrases avec, entre parenthèses, différents déterminants possessifs. Donc, on choisit celui qui convient. Dans ce cas-là, il nourrit, regardez, il nourrit. Ou ça, son, ou bien ses chiens. Regardez. Deuxième phrase, elle parle de. Est-ce qu'on dit son vacances, sa vacance ou bien ses vacances? Vous choisissez celui qui est adéquat. Troisième phrase, nous aimons. Est-ce qu'on dit nous aimons notre parent ou bien nos parents? Tu conduis ta voiture ou bien ton voiture? À savoir, vous choisissez selon ce qui a été dit auparavant. Une autre activité complète par maman, ta et ton. Nous avons 2 phrases. Je nettoie chambre et je range armoire. Chaque matin, tu fais lit et tu attends ami. Troisième activité, corrige les erreurs contenues dans ces phrases. Nous avons des phrases qui contiennent des erreurs. Vous allez les corriger. On dit ma amie est gentille, son voiture est rouge, leur père travaille à la poste, notre ami arrive. Chaque phrase contient une erreur. Il s'agit de l'identifier et de la corriger. L'activité 4 ici, complétée par le déterminant possessif qui convient. Selon le sens et selon toutes les explications précédentes, nous avons « Vous lavez main avant de manger ». Nous aidons voisin. Mon frère fait devoir. Les poussins suivent maman. Maintenant, on va passer à la correction de chacune de ces activités. On commence par la première. Maintenant, on va choisir. Regardez, il nourrit. On va nourrir, on parle du chien. Chien ici, il ne porte pas S, donc il est au singulier. Maintenant, c'est un nom féminin ou masculin, on dit un chien. Donc, c'est un nom masculin singulier. Donc, on ne va pas choisir ça, on ne va pas choisir c'est du pluriel. On dit il nourrit son chien. Pour la deuxième phrase, elle parle de son, ça, ses vacances. Vacances, d'abord, elle est au pluriel. Donc, directement, je choisis le déterminant qui est au pluriel. C'est un nom féminin pluriel. Donc, elle parle de ses vacances. Nous aimons notre parent ou bien nos parents. Parents, c'est un mot, c'est un nom qui est au pluriel. D'ailleurs, parents, c'est le papa et la maman, donc c'est 2 personnes. Notre parent, c'est pour le singulier, mais ici, le mot parent, il est au pluriel, donc on dit nous aimons nos parents. Tu conduis ta ou ton voiture. La voiture, c'est un nom féminin singulier, donc on choisit le déterminant qui marche avec le féminin singulier. Donc, tu conduis ta voiture. L'activité suivante complète par maman, ta, ton. Je nettoie chambre. Donc, je regarde le nombre et le genre du mot chambre. C'est un nom féminin singulier parce qu'on dit la chambre. Donc, je choisis. Je nettoie quoi? Je nettoie ma chambre. Ma chambre. Et je range armoire aussi. C'est un nom féminin. On dit une armoire.
Mais ici, regardez si vous avez remarqué, il commence par une voyelle, donc je ne peux pas employer ma, on emploie mon armoire. Je nettoie ma chambre et je range mon armoire. L'exemple suivant, chaque matin tu fais lit, tu ranges le lit. Le lit c'est un nom masculin, pardon, donc on dit tu fais ton lit et tu as ton ami, il est au féminin puisqu'il porte un E, donc, mais on ne prend pas ta parce qu'il commence avec une voyelle, donc on dit ton ami. Chaque matin, tu fais ton lit et tu attends ton ami. Maintenant, on passe à l'exercice 3 qui consiste à corriger les erreurs. Regardez bien, ma amie est gentille. Donc, on parle d'un ami qui est gentil. Donc, c'est un nom féminin. Donc, l'emploi ici de ma n'est pas correct. Pourquoi? Parce que le mot commence par une voyelle. À la place, on dit pas ma amie, on dit mon ami. Même si c'est un nom féminin, mon ami est gentil. Son voiture est rouge. Regardez, voiture, c'est un nom féminin, mais le déterminant, il est en masculin. Donc, ils ne sont pas compatibles. On prend ma voiture. Leur père travaille à la poste. Où est le problème ici? C'est le déterminant qui ne marche pas avec le nom père. Père, il est au singulier maintenant. Il y a un seul père. Donc, c'est pas la peine de mettre un S. On choisit le déterminant qui ne porte pas de S. On dit directement leur père sans le S. Notre ami arrive. Regardez, ami avec S, le verbe avec ENT. Donc, c'est du pluriel ici, mais le déterminant, il est au singulier. Donc, on choisit nos amis arrivent à la place de notre ami. Notre ami, s'il s'agit d'un nom singulier, d'un seul ami. Mais puisqu'il s'agit de plusieurs amis, donc on dit nos amis arrivent. Bien, on passe à l'activité 4. On va compléter avec le déterminant possessif qui convient. Vous lavez mains avant de manger. Quelles mains vous allez laver? Bien sûr, vous allez laver vos mains. On ne dit pas votre parce qu'il y a le S. C'est deux mains. On ne va pas laver une main. Donc, vous lavez vos mains avant de manger. Nous aidons voisins. C'est des voisins qui nous appartiennent. Ils sont à nous, ces voisins. Ils sont au pluriel. Donc, je choisis mon voisin. Mon frère fait ses devoirs. Donc, mon frère ici, on peut le remplacer par il. Et c'est des devoirs qui appartiennent à mon frère, à lui. Plusieurs devoirs, donc je choisis c'est. Mon frère fait ses devoirs. Les poussins suivent maman. Quelle maman ils vont suivre? Ils vont suivre. Donc les poussins, c'est il pluriel. Donc, une maman qui appartient à ses poussins. Donc, ils suivent leur maman. Leur sans S, puisqu'il y a une seule maman. Voilà, j'arrive à la fin de ce travail. J'espère qu'il vous a été utile. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.